Salut les coxipotes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle... Alors, attendez. Non, je ne vais absolument pas vous faire le coup du c'est quoi ça. Je regardais ce que j'avais dans ma poche. Ce sont des sacs à crottes, voilà, tout simplement. Ayez toujours le stock sur vous en cas de problème. Vous imaginez, je sors le truc. Oh tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Abonne-toi. Non, dans cette vidéo, je vais vous expliquer, voilà, qu'il y aura un petit peu de changement, du changement sur la chaîne, du changement au niveau des vidéos, au niveau de leur contenu. Vous me direz ce que vous en pensez, j'attends vraiment vos réactions en commentaire. Quoi qu'il en soit, eh bien... Oh, dans cette vidéo, je vais gober une mouche. Non mais vraiment, ça arrive à qui ce genre de choses? Gober une mouche en pleine montagne, c'est quelque chose. Bref, encore tout un tas de belles découvertes à faire, donc je n'en parle pas plus pour l'instant. Je vous laisse avec la vidéo. Comme d'habitude, on n'oublie pas le petit pouce bleu, le commentaire qui fait super plaisir. Et puis rejoignez-moi sur Instagram, Annabelle la Coccinelle, si ce n'est pas encore fait. Salut, salut les petits amis, bonne vidéo. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous emmener au niveau de la fontaine pétrifiante à Réautier. J'ai vu des photos, ça a l'air vraiment incroyable quoi. On se montre comment une beauté de la nature comme ça peut exister, c'est vraiment une fontaine naturelle. Donc j'ai hâte de voir ça de mes yeux vus. Je suis à la fois un peu stressée parce que je vous avoue que sur toutes les images que j'ai filmées avec cette caméra, sachez que je n'ai toujours pas regardé les images. Ça veut dire que ça se trouve je n'ai pas de son sur la caméra ou la qualité est vraiment pas terrible. Et en fait j'espère que ça va aller en tout cas. Hein. Je verrai le rendu au moment du montage. Ah ouais non mais par contre là ça le fait pas du tout, hein. Il y a une libellule qui est passée, elle faisait la taille de mon poing. Elle est juste là. Ah punaise mais attendez mais c'est horrible. Ah j'ai l'impression qu'elle me poursuit. Ah je serais capable de me jeter à l'eau juste pour ne pas supporter une libellule qui me touche. Quelle horreur. La coccinelle qui a peur des libellules, franchement, est-ce qu'on n'aura pas déjà tout vu ici? Oh waouh, c'est vraiment juste magnifique de voir cette fontaine naturelle. C'est vrai que souvent quand on voit des fontaines, ça fonctionne avec un moteur. Alors que là, bah non, c'est juste Mère Nature qui fait son travail. C'est incroyable, attendez. Je vais me rapprocher pour vous montrer d'un petit peu plus près. Regardez, là on est venu en amont pour voir d'où vient l'eau. Eh bien elle vient d'ici, d'une petite source. Et comme on peut le voir, le site est classé. Voilà. Comme d'habitude, je lui ai proposé un petit bâton. Vous pensez bien que lui, il prend le gros gourdin. Hein, c'est beaucoup plus intéressant. En tout cas, j'espère que ces petites visites vous plaisent. Hein, c'est vraiment très très sommaire. C'est juste quelques images, mais ça donne l'occasion de vous faire beaucoup plus de visites différentes. Bien sûr, je ne dis pas que je ferai ça à chaque fois, hein, parce qu'il y a bien des fois où je vous ferai des visites complètes de village avec des petites explications, des choses intéressantes. Mais là, c'est des choses qui se visitent assez facilement, assez rapidement. Aussi bien les cheminées que là, voilà, la grotte. Bon, c'est pas une grotte, c'est une fontaine. Et comme d'autres petits lieux que je vous ai certainement montré avant. Je filme tellement que je ne sais plus ce que je filme. Mais en tout cas, c'est trop pratique. J'ai ma petite caméra dans mon camping-car. Je sais plus parler moi, dans mon sac. Et du coup, je sors cette caméra quand je veux. Elle pèse pas lourd du tout. Elle est protégée dans son petit emballage. Et quand je vais te filmer, je filme. Quand j'ai pas envie, je filme pas. Et franchement, ça me permet de vous montrer beaucoup plus d'images et de faire donc évoluer un petit peu, on va dire, le contenu de la chaîne. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez tout simplement, mais en tout cas je suis trop contente de pouvoir vous faire partager encore plus de choses qu'avant. Après avoir été visiter la fontaine pétrifiante, on est rentré au camping-car. On s'est reposé un peu parce que c'était pas tout près avant d'affronter l'énorme montée jusqu'au village de Mont-Dauphin. Je sais pas à combien on monte de dénivelé, mais franchement pas mal. Je vous ferai une petite vue comme ça d'en bas pour vous montrer à quel point c'est vachement haut. Comme vous pouvez le voir, depuis que j'utilise cette caméra, Koda vient vraiment avec moi partout où je vais. Et c'est vrai que sans voir toutes ces images, vous pourriez pas vous douter que qu'il fait tout ça avec moi, quoi, forcément. Vous seriez juste resté sur les images que je vous montrais, où je vous disais je laisse Koda au camping-car parce que je vais filmer. Et qu'on parlait de maltraitance, que je le laissais au camping-car, que c'était horrible pour un malinois, alors que vraiment, si je le laisse, c'est une fois tout seul par semaine et encore. C'est un chien heureux qui découvre les quatre coins du globe et ça, c'est plutôt pas mal. Au niveau de la vue, je trouve qu'encore une fois, on est plutôt pas mal, avec les pics tout en haut. Le plus haut pic, il fait 3900 mètres. Et pour la petite histoire, Mont-Dauphin, c'est une cité Vauban, une cité fortifiée. On a un petit plan ici. Voilà, ça ressemble à peu près à ça. Alors selon le panneau ici, dans 10 minutes, on y arrive, après 30 minutes de montée sévère, et on se trouve à 1000 mètres d'altitude pile poil.
Ça y est, je crois qu'on est enfin arrivé au sommet. Et on peut voir déjà une partie ici des fortifications. Je pense qu'on va faire le tour un petit peu des remparts et ça va nous mener jusqu'au village. Là, on est en train d'arriver au niveau du château fort. Très très beau avec la plaine comme ça tout autour. Regardez, je suis arrivée tout en haut et je viens de trouver un parking qui apparemment est sur Park Fortnite. Donc je pense que je vais dormir ici cette nuit. Si j'avais su, ça m'aurait évité de grimper l'énorme montée parce que ben voilà, je me serais garée là puis j'aurais tout de suite découvert. Et regardez là-bas. J'ai toujours pas trouvé comment faire le zoom sur cet appareil. Mais en tout cas, j'espère que vous verrez là-bas tout au loin la magnifique cascade. Enfin, c'est vraiment une grande surprise parce qu'en fait, on monte juste d'un coup sur une petite marche. Et puis après, on a ce magnifique paysage avec, je crois que c'est la Durance qui est là-bas et qui est en train de s'écouler paisiblement. Pour tout vous dire, après tout ce que j'ai fait aujourd'hui dans la journée, j'ai juste une envie en fait, c'est de rentrer. Je sais pas où est le village, j'arrive pas à le trouver, j'ai l'impression que je fais des tours de remparts à n'en plus finir, mais que je ne trouve pas le centre. D'autant plus que savoir que je vais devoir tout redescendre pour récupérer le camping-car pour remonter. Bon, c'est vrai que c'est pas fatigant en camping-car, mais savoir que j'aurais pu trouver ce spot directement. Ouais, j'avoue, je suis un peu fatiguée là de tout ce que j'ai fait aujourd'hui, en plus de la chaleur et tout. J'ai presque envie de ne pas visiter le village. Allez Annabelle, courage, ça va aller. Ça y est, je crois qu'on a trouvé l'entrée de la cité. Oh waouh! Regardez comme c'est beau. Ah, Koda qui me tire dans tous les sens. N'empêche qu'avant d'avoir un chien, franchement, je me rendais pas compte à quel point il y avait énormément d'interdits par rapport à ça. C'est vrai que des fois c'est assez problématique parce que ce sont des lacs ou ce sont des endroits qui ont l'air assez intéressants à visiter. Mais à chaque fois, malheureusement, eh bien, je dois annuler ma venue et puis j'y vais pas, même toute seule, parce que je me dis si mon chien n'est pas le bienvenu, je passe mon chemin, quoi, tout simplement. Mais pour être honnête avec vous, ce qui est chiant, c'est les gens qui ne tiennent pas leur chien. Ça veut dire que là, en l'espace d'une journée, il y a eu 4 chiens qui sont venus vers Koda, des chiens qui n'étaient pas attachés, qui sortent de propriété, ou alors qui sont au bar avec leur maître, le chien qui se barre, qui vient voir Koda. Et en fait, pour moi, c'est vraiment pas un traumatisme, mais ce qui s'est passé avec le chien qui est arrivé et qui a attaqué Koda, moi, ça m'a vraiment... Enfin, j'ai vraiment eu tellement peur pour lui que maintenant, je me dis, mais je sais pas quoi, tenez vos chiens en laisse près de vous. Enfin, c'est comme des enfants, faut toujours l'avoir à l'œil parce que c'est pas dit que ça se passe forcément bien, quoi. Et s'il se passe quelque chose, comment on fait pour intervenir, ce sera trop tard. Donc maintenant, ça peut paraître dur, mais j'essaie vraiment de tirer Koda au max en disant tu laisses, et puis prier que le chien ne nous suive pas, mais ça c'est emmerdant. Je sais pas que c'est emmerdant à ce point-là d'avoir un chien, mais je veux dire, je suis pas emmerdée d'avoir Koda, bien entendu. Mais qu'il y avait autant de... Oula, je suis là, je suis plus là. Mais tout du moins qu'il y avait autant de... pas de contraintes, mais d'éléments extérieurs qui peuvent intervenir et qui peuvent lui faire du mal, quoi. Ça veut rien dire ce que je dis. Nous voilà de nouveau partis dans des chemins très approximatifs. Et forcément, comme j'ai mis mes magnifiques sandales, c'est un peu plus galère qu'avec mes chaussures de rando. Mais je pensais pas galérer autant, franchement. Je pensais que c'était une simple route qui menait jusqu'au village. Et en fait, j'étais partie en rando. Mais ce que j'ai tendance à me dire quand même, c'est que j'aurais pu prendre mon camping-car, venir directement jusqu'au village, visiter, de dire ok, j'ai vu mon dauphin. D'ailleurs, le point commun entre un dauphin et moi actuellement, c'est qu'on est tous les deux trempés. Je n'en peux plus. Mais au lieu de ça, le fait de m'être garé tout en bas du village, eh bien, ça me fera garder un magnifique souvenir du coup du village. Là, on se trouve au niveau de l'église qui était un petit peu endommagée. On voit qu'il manque une partie ici. Je suis quand même en train de me demander si mon dauphin c'est pas l'un des plus beaux villages de France parce que j'ai quand même vu pas mal de monuments classés comme celui-ci. D'ailleurs ici on se trouve au niveau de l'arsenal et c'était ici où ils conservaient les fusils, les armes, les munitions qui servaient au niveau de la place forte. Je vous l'ai montré le fort un petit peu plus loin. Alors nous sommes le lendemain de mon dauphin
Vous croyez que je me repose? Certainement pas. Là, aujourd'hui, je suis arrivée à Sayac par une route, franchement, en camping-car, défiant toute concurrence. J'ai cru que j'allais jamais arriver tellement qu'il y avait des lacets, que ça grimpait. Je me suis dit, je vais péter le moteur ou alors l'embrayage. Mais bon, j'ai quand même fini par arriver. Et donc, j'ai réussi à me garer au niveau des pistes de ski. Il y avait pas mal de voitures, mais bon, ça l'a fait pour mon camping-car. Et donc là, je me dirige vers le lac Miroir. Ça grimpe, hein, sans surprise. Je sais pas à combien il culmine. Donc je vous ferai un petit plan une fois arrivé là-bas. Et sauf que là, bon, je suis partie un petit moment. Mais j'ai oublié au camping-car, vous savez quoi, de prendre mes mouchoirs. Donc je me dis, si j'ai besoin de me moucher, si j'ai besoin de faire pipi, si j'ai besoin de me nettoyer la face avec toute la sueur, comment je fais? Eh bien, j'ai simplement demandé aux randonneurs qui descendent s'ils ont par hasard des mouchoirs. Et donc du coup, j'ai récolté, alors attendez, ce paquet-ci, voilà. Et j'ai récolté ce paquet-là. En fait, ils s'embêtent pas, comme ils sont sur la redescente, quasiment à leur voiture, ils disent, bah tiens, prenez le paquet. Donc c'est bon, j'ai mon stock du mouchoir au cas où. Comme vous voyez, la longe, c'est quelque chose, mais bon, c'est vrai que le mousse commence un petit peu à s'enlever, et si je veux que ça reste bien agréable en la tenant, j'ai pas le choix de mettre du scotch, mais je pense que je vais lui racheter une autre laisse dans ce genre. Je vous avais dit que je l'avais racheté déjà une longe, mais alors attendez, pas pratique à une main, mais c'est vrai que celle-ci elle est vachement pratique, je trouve que c'est super solide, donc à voir dans mes prochaines commandes. N'empêche, je me dis quand même, pour les personnes qui me suivent depuis le début, voilà l'évolution entre la Annabelle qui partait dans les villages, qui grimpait une toute petite côte et qui était essoufflée comme il n'y a pas, qui devait faire des pauses tous les 2 secondes. Et puis maintenant, on a la Annabelle qui est en train de faire des randos, des randos de 4 heures, 5 heures, 6 heures, 7 heures. Je suis assez impressionnée par moi-même et par ma capacité, on va dire, pulmonaire et cardiaque, parce que techniquement, j'ai l'impression qu'à 30 ans, on est quand même beaucoup moins en forme qu'à 20 ans. Et j'ai l'impression, malgré tout, qu'à 34 ans, j'ai un meilleur cardio que quand j'ai commencé les vidéos, là en 2019. Voilà, mais bon, après, le cœur est un muscle, et donc forcément, il faut le muscler. Et si on fait rien, il s'engraisse. Et c'est un peu ce qui est arrivé avec les années, hein. Je marchais très peu, tout ça. Et là, j'ai pris tellement goût à ce qui se passe au rando. D'ailleurs, je suis trop contente. Je vais vous montrer la vue en même temps. Parce que quand je suis partie d'en bas, ça disait 2 heures pour aller au lac Miroir, 3 heures pour aller au lac Sainte-Anne. Je me dis, bon, le lac Sainte-Anne, ça fait peut-être un petit peu tard. Même le lac Miroir, faudrait que je tarde pas trop. Parce que comme j'ai fait mon montage au matin, regardez comme c'est beau, c'est vrai que j'ai perdu un petit peu de temps et j'ai démarré un petit peu plus tard. Et finalement, au bout de 1h15, eh bien, ça me dit que je suis plus qu'à 5 minutes du lac Miroir. Donc c'est que j'ai quand même pas mal marché, pas mal tracé. Ça m'a dit aussi que j'étais à 1h, 1h15 ou 1h15 du lac Sainte-Anne. Alors je pense que je vais tout faire aujourd'hui. Voilà. On va pas dire que tout ce qui est fait n'est plus à faire. Mais en tout cas, tant que c'est sur ma route, je me dis plutôt que de refaire tout ce parcours demain, autant refaire ça aujourd'hui. Et voilà, mais apparemment c'est vraiment un immanquable, hein. C'est vraiment incroyable ces lacs. Et puis là-bas, juste devant moi, on voit les neiges éternelles. Et sachez que là, on se trouve à 2200 mètres d'altitude. C'est pas mal quand même. Regardez-moi ça. Par contre, il y a des mouches. Je vous dis pas, et c'est pas parce que je pue. On pourrait le croire, mais non, c'est même pas ça. Je sais pas pourquoi, depuis le début de la rando, il y a des mouches qui font la rando avec nous. Cette fois-ci, je me suis bien renseignée à savoir si les chiens avaient le droit de venir dans le quai Kérac, ça s'appelle. Hein. C'est le nom du massif par ici. Parce que si je me retrouve, imaginez, j'arrive au bout d'un certain temps, ou ici au bout d'1h30 pour que ça me dise interdit aux chiens, je l'aurais un petit peu mauvaise quand même. Et donc là, ça dit camping sauvage ou interdit, les chiens sont autorisés, donc tout va bien. Par contre, c'est vrai que je vois beaucoup de monde avec des énormes sacs de rando. Des bâtons de marche, ils avaient tous des bâtons de marche et tous des sacs de rando. Je sais pas trop si finalement ils campent ou s'il y a des refuges, ou il doit y avoir des randos qui continuent encore plus loin certainement. Après, moi j'ai pas forcément besoin de bâtons de rando étant donné que j'ai Koda qui me tracte en permanence, donc il n'y a pas de souci pour ça. Dans mon sac, j'ai une grande bouteille d'eau. On a croisé pas mal de points d'eau, donc du coup Koda a pu boire de l'eau bien fraîche, ça économise aussi l'eau. J'ai mes papiers d'identité, j'ai des sous, mais il n'y a pas de magasin, c'est pas ici qu'on va en trouver. J'ai mon téléphone. Je sais pas ce que je peux ramener d'autre en fait, hein. Je vais pas prendre mon bivouac pour faire 2 heures de rando. Mais je pense que ça doit continuer effectivement un petit peu plus loin. Ça y est, on vient d'arriver. C'est d'un calme et d'un paisible. Loin de la route, loin de toute civilisation. Ça c'est vraiment de la haute montagne. Tout ce que j'aime. Avec cette neige, on a l'impression d'être juste à côté et de ne pas avoir si froid que ça. Et là, regardez, on a le lac Miroir
Ah, ça commence vraiment à tirer et à devenir dur. Là, ça fait depuis, je sais pas, je dirais 2h30 que je suis partie. Toujours accompagnée de mes mouches, comme vous le voyez. Plus on monte, plus il y en a, je comprends pas. Je crois qu'avec l'altitude, il y en avait de moins en moins. Je me rapproche des neiges éternelles. Chaque fois, ça me fait penser à la chanson de Céline Dion, vous savez. Prends tes cliquets, tes claques, tes rêves et ta vie. Te monde de tabernacle et ta langue d'ici. Tout de la fire de l'air. Montre-moi tes idées, montre-moi des enfers. Je sais plus où est-ce que je voulais en venir avec ça. Bref, c'était pour vous dire que je n'en pouvais plus, que je ne sais pas encore combien de temps il y a jusqu'au lac parce que je n'ai plus vu de panneau depuis un petit moment. On est tout en haut des remontées mécaniques là. Oh punaise, je crois que j'ai gobé une mouche. Oh punaise, j'ai gobé une mouche. Oh la vache. Bon bah écoutez, j'espère juste qu'elle va pas pondre des œufs dans mon estomac. Ah quelle horreur. Oh bon. Et sinon, à part mon histoire de mouche, je voulais vous dire que j'ai vu aussi une marmotte et que c'est la première fois de ma vie que je vois une marmotte. Incroyable, incroyable la beauté. Putain, ça me tracasse pour cette mouche. Je sais pas si elle vit, je sais pas si elle meurt, je sais pas ce qu'elle fait dans mon estomac. Ça me fait un peu flipper, je vous avoue. J'ai quand même regardé par curiosité ce que me disait le GPS pour que je sois pas sur la mauvaise route, sachant que bah, là le soleil commence tout doucement à décliner et il me reste 10 minutes jusqu'au lac. Apparemment il y aurait une petite chapelle qui sera à voir aussi. Et puis bah c'est bien parce qu'il va être pile poil 18 h. Donc le temps de rentrer, bah, il fera encore jour. J'ai bien négocié mon truc finalement. Ça y est, regardez, je suis arrivée au niveau de la chapelle et de la croix. Nous sommes à 2415 mètres d'altitude précisément. Et regardez ce joyau de beauté devant moi, le lac Sainte-Anne. Encore une fois, c'est tellement paisible. Et celui-là est bien bleu parce que c'est vrai que l'autre, il y avait pas mal d'algues. C'était assez vert finalement. Mais ici... Ah, c'est incroyable quoi, avec les montagnes enneigées juste au-dessus. Ah bah, je regrette franchement pas d'avoir continué et d'être venu jusque là. Si vous avez l'occasion un jour de faire un petit peu le même itinéraire que moi, c'est vrai que c'est dur parce que ça monte beaucoup et longtemps. Mais quelle récompense quoi, quelle récompense. Oh magnifique. Ah, j'ai même le soleil qui se joint à moi. On a quelques photos ici de la chapelle avant l'avalanche. Et puis après, bah, ils l'ont reconstruite. Ils étaient vraiment courageux, hein, parce que vu l'altitude, ils montaient avec tous les matériaux. Et puis ici, on a une petite photo de la chapelle en 1977. Et puis en 2003 ici, quand ils l'ont un petit peu rénové pour donner l'apparence actuelle. Bon, dommage, j'ai pas dégainé la caméra assez rapidement. Nous avions eu la chance de voir Koda qui, au bout de 4h30, se couchait. Voilà, c'était la première fois, mais ça a duré 2 secondes. Bah, écoutez, je suis en train de continuer à descendre. Voilà, bon le jour se couche, hein, mais pour l'instant on y voit encore bien clair, c'est encore le jour. Je devrais être arrivée d'ici, je vais pas trop m'avancer, mais je pense d'ici un quart d'heure. Et bah là j'ai pas mal descendu, surtout en courant. Ça peut sembler assez dangereux, même moi qui voyais les gens faire ça, je me dis mais ils sont fous quoi, enfin ils vont glisser, ils vont tomber de la falaise, j'en sais rien. Et en fait je m'aperçois que c'est beaucoup moins dangereux de descendre en courant, selon les endroits bien entendu. J'ai l'impression d'avoir plus de prise en fait que si je vais au ralenti et que j'hésite à mettre mon pied, puis c'est alors que là j'y vais franco et jusqu'à maintenant bah j'ai jamais glissé. J'ai beaucoup moins glissé en tout cas que si j'étais partie en marchant tout doucement à pas de velours. Et puis quand bien même, je vous avoue que là j'ai quand même envie de rentrer. J'ai trop envie de me faire une petite omelette. Bon j'espère que cette vidéo vous aura plu, hein. Comme vous l'avez vu, eh bien pas mal de changements. Je ne sais pas si vous avez bien compris le titre avec le contenu de la vidéo, mais qu'en gros eh bien c'est vrai qu'il y aura quand même assez bien de changements parce que comme vous l'avez vu ici, je filme beaucoup plus qu'avant. C'est-à-dire qu'en temps normal, si j'avais dû filmer une de ces visites,
en fait je crois que j'aurais rien filmé. Pourquoi? Parce que je l'ai déjà dit plusieurs fois, ma batterie de caméra ne tient plus du tout. Donc c'était même pas la peine de filmer ce genre de visite. Quoi qu'il en soit, ça me permet donc de vous filmer 2 fois plus, voire 5 fois plus, voire 10 fois plus de contenu et de petites idées visites. Est-ce que c'est quelque chose qui vous plaît? Est-ce que vous préférez à l'ancienne? Forcément, je continuerai à filmer des petits moments dans le camping-car, ça ne changera pas. Vous y aurez toujours droit, mais là j'en avais filmé un petit peu moins parce que c'était vraiment des jours où j'étais quasiment pas dans mon camping-car. J'étais toujours dehors, toujours en rando, toujours en train de bouger, toujours en train de faire quelque chose, à tel point que vous le verrez dans la prochaine vidéo, vraiment ma santé va en prendre un coup, je vais être vraiment sur les rotules, je vais être pas bien, parce que vraiment, je crois que j'ai trop donné d'un coup. Mais voilà, je vous laisserai avec la vidéo. En attendant, eh bien faites-moi part de vos, j'allais dire, vos revendications, de vos avis. Est-ce que c'est bien de voir autant de visites? Est-ce que c'était mieux avant quand il y en avait un petit peu moins? Dites-moi, je suis ouvert à tout en commentaire. Quoi qu'il en soit, je vous fais de gros bisous. Et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut, salut les petits amis. Portez-vous bien. J'allais dire bonne vidéo, ça c'est déjà fait ça.